Hey, good morning, gang! Je parle en anglais, excusez-moi. Je suis en, je suis en vacances. C'est dur. Et bon matin à vous autres. Encore, je suis content. Moi, c'est ma troisième semaine ici. Y en a-tu qui ont été ici les 3 semaines? Vous autres, c'est vrai, vous autres? Oui. Puis je vois d'autres que c'est le deuxième. C'est cool. Content de vous voir. Salut, Denis. Et madame, bien content de vous voir. C'est cool. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est tout simple notre affaire ici. Hey, salut, Yolène, je t'avais pas vu arriver. C'est bon. Hey, écoute, excuse-moi, je suis distrait. C'est mon ADD qui embarque. Bon, tout ça pour dire, c'est tout simple, notre culte, ça devrait durer peut-être un tout petit peu plus qu'une demi-heure. Très axé sur les familles. Je ne sais pas, avez-vous pratiqué à la maison les questions-réponses? Catherine fait oui avec ses enfants? Non? Oui? Je pensais qu'elle dit oui, elle dit oui, quelque chose. Ça paraît bien, on va aller avec oui. C'est bon. Donc, on va regarder ensemble le catéchisme, nouveau catéchisme pour la cité en lien avec les 10 commandements. On va travailler là-dedans encore. Mais juste avant, on va chanter un petit chant qui vient de quel psaume? 19. Qui dit ça? Yes, good. 19. Donc, qui parle... Oh, c'est écrit en bas. Je manquais d'inspiration quand j'ai mis le titre. C'est ça. Donc, même j'aurais pu écrire deuxième partie. En tout cas, on y va. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle redonne la force de vivre. Les ordres de l'Éternel sont tous clairs et rendent sages les ignorants. Ce qu'exige l'Éternel est très juste et met la joie dans mon cœur. Du commandement nous éclaire, il permet de voir clairement. Plus précieuse que l'or, coaching, plus douce que le miel. Par elle, je suis averti et avantagé quand j'obéis. La crainte de l'Éternel est très belle et elle subsiste pour toujours. Les décisions de Dieu sont fondées, elles sont toutes justifiées. Plus précieuses que l'or, plus douce que le miel. Miam, miam, par elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. Moi, je veux entendre ça encore. Plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Miam, miam, par elle je suis averti et avantagé quand j'obéis. Là, on arrive à, selon moi, la partie la plus importante de tout ça. C'est que j'aimerais, après les 10 semaines, qu'on ait mémorisé ensemble les 10 commandements dans l'ordre que je n'ai jamais été capable de faire avant qu'on commence. J'espère être capable à la fin, à force de faire ça avec vous. Je devrais y arriver. Je vais vous encourager, à nous autres aussi, Annie et Timothée, si vous m'aidez, hein, on va essayer de penser, les pratiquer à la maison. Ça serait bon. Ouais, c'est ça. On va l'avoir. On va l'avoir. Les masques, c'est traumatisant. Oh boy. Et en tout cas, c'est bon. Les 10 commandements, on les cite ensemble. D'accord? On commence ensemble. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'idole. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère.
Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain et tu ne convoiteras pas. C'est pas si pire, on va l'avoir. Je pense que sans pratique, on va finir par l'avoir plus tard. Je vous rappelle, on peut passer à l'autre cliché, mais je vous rappelle que le nouveau catéchisme pour la cité, tout se trouve là-dedans, c'est questions 8 et 9, je pense, si vous voulez aller pratiquer ça. Mais on a les questions-réponses qui, je trouve très intéressant aussi, qui ouvrent un peu l'image, là. Donc, si on pense, cette semaine, notre sujet, c'est de ne pas utiliser, comment on dit ça? Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel ton Dieu à la légère, et que ça ouvre un petit peu le sens de tout ça. Et après, on va juste le lire, pratiquer une couple de fois, puis Mathieu va venir avec une petite méditation. Donc, l'idée d'ouvrir un peu notre compréhension sont ce que toute la Bible enseigne à ce sujet-là. Donc, moi, je vais lire la question, puis vous allez me répondre avec les questions, puis on va le faire 2, 3 fois, essayer de voir si on est capable de faire des yeux fermés, je ne sais pas. J'ai l'impression d'être à l'école, quoique je suis en vacances. Ouais, c'est ça. Mais mes élèves sont plus souriants que vous. L'autre va me lancer son masque. Oh boy. Bon, donc, qu'ordonne Dieu dans les premiers, second et troisième commandements? Dans le premier commandement, Dieu ordonne de le connaître car il est le seul vrai Dieu. Dans le deuxième, de fuir toute idolâtrie. Dans le troisième, d'utiliser son nom avec crainte et respect. C'est pas si pire, hein? C'est bon? Je m'en viens moi-même. Il faut juste que je le regarde, puis je me rappelle. Bon, laissez encore. Qu'ordonne Dieu dans les premiers, second et troisième commandements? Dans le premier commandement, Dieu ordonne de le connaître, car il est le seul vrai Dieu. Dans le deuxième, de fuir toute idolâtrie. Dans le troisième, d'utiliser son nom avec crainte et respect. C'est pas pire? Good. Donc, Mathieu. La semaine passée, j'ai donné le nouveau catéchisme pour la cité. Je pense justement que c'est le petit bonhomme ici qui l'a gagné. Est-ce que vous l'avez lu cette semaine? Avez-vous eu le temps de regarder ça? Oui. Ah ben c'est bon ça. Je suis content que ça te serve, mon grand. Cette semaine, j'avais dit que j'allais donner un deuxième catéchisme pour la cité, puis je me suis dit non, ce qu'on va faire à la place, c'est je voulais pouvoir vous donner le livre de Kevin DeYoung, Les 10 commandements. Ça s'adresse évidemment plus pour les ados ou les adultes. Ça a déjà été le livre du mois, ça se peut que vous l'ayez déjà, mais je voulais pouvoir bénir quelqu'un aujourd'hui qui puisse, petite lecture d'été, super le fun à faire, aller plus loin dans la réflexion de ce qu'on voit durant l'été. Est-ce que quelqu'un ne l'a pas et aimerait l'avoir? Pour le fun. OK, j'ai des mains qui se lèvent là-bas, oui. Super. C'est quoi les 3 premiers commandements? Qui se sent à l'aise de nous dire les 3 premiers commandements? Aujourd'hui, c'est facile, Will l'a répété beaucoup. C'est quoi le premier? Non. Ça, c'est Jésus qui le définit comme ça, mais c'est pas dans les 10 commandements. OK, ça, c'est le troisième. Mais le premier? OK. Oui, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le deuxième, Ginette? Non, ça, c'est le cinquième. OK, tu ne te feras pas d'idole. Et le troisième, le premier qui me dit bien, le troisième, comme ça a été présenté ce matin. C'est bon. En vain ou à la légère. Bien. Félicitations, Christiane et Réal. Pour ceux qui le voulaient, je vais en donner un autre éventuellement cet été. Fait que la semaine passée, on a donné un livre pour toute la famille. Aujourd'hui, un livre pour adultes. La semaine prochaine, ça va être un livre pour enfants. Et là, je vais partir en vacances. Quand on va revenir, on va redonner les mêmes livres. Fait que si vous les voulez, revenez. Éventuellement, dans les prochaines semaines, ça devrait être là. Donc, avec Will, comme ça a déjà été dit, et je vous rappelle, le catéchisme pour la cité, ce qui est le fun avec ça, c'est que la version adulte et la version enfant. Donc, Will, toi, la réponse que tu as donnée, c'est la version enfant. J'aimerais vous lire quand même la version adulte, puisqu'il y a des petits détails, des petites nuances qui sont intéressants. Donc, ça se lit. Oh, ça ne commence pas comme ça c'est sûr. Est-ce que ça se peut recommencer au début? La première slide. C'est pas grave, on s'adapte. OK.
OK, bon, c'est correct. Fait que dans le troisième commandement, Dieu nous demande d'utiliser son nom avec crainte et respect, et aussi d'honorer sa parole et ses œuvres. Donc, comme vous pouvez voir, le troisième commandement comprend trois choses. Il y a comme trois manifestations de ce troisième commandement-là. Donc, d'utiliser son nom avec crainte et respect, d'honorer sa parole et d'honorer ses œuvres. Donc, c'est les trois manifestations. Et aujourd'hui, pour nous aider à comprendre un peu ce fameux troisième commandement-là, j'aimerais ça qu'on se pose une question, je pense, qui est fondamentale si on veut bien y réfléchir. Ça serait de savoir, premièrement, c'est quoi le nom de Dieu? Là, j'ai mis plein de noms québécois habituels. Vous comprendrez que le nom de Dieu n'est pas parmi ceux-là, cherchez-le pas. Mais il faudrait se demander, c'est quoi le nom de Dieu? Parce que si on ne veut pas le prendre à la légère, ce serait important de savoir c'est quoi. Tu ne peux pas prendre à la légère ce que tu ne sais pas. Ou peut-être tu peux le prendre à la légère sans même le savoir. Fait que c'est important de bien comprendre son nom. C'est quoi le nom de Dieu? Est-ce que Dieu s'appelle Dieu? OK, je suis. Est-ce que Dieu a un nom? Est-ce que Dieu a plusieurs noms? Comment ça marche? Il y a plusieurs noms. OK? 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 Ah, bien, Caroline, c'est bon. Vous êtes excellent. Effectivement, Dieu a plusieurs noms. Fait que ça rend peut-être la chose plus compliquée. Dieu dit, tu ne prendras pas mon nom singulier en vain. Mais si on réalise que Dieu se manifeste, se révèle sous plusieurs noms, déjà, je pense que ça amène quelques éléments. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Dieu nous demande dans le troisième commandement? C'est juste de ne pas dire son nom ou un de ses noms en vain, d'une manière inappropriée ou à la légère, comme le catéchisme nous l'amène. Pour bien saisir l'enjeu ici, je vous propose, il faut bien comprendre c'est quoi un nom dans la Bible. Parce que la Bible ne nous parle pas d'un nom comme vous et moi, on utilise ça aujourd'hui. C'est un petit peu différent. Par exemple, pour nous, un nom, c'est juste un paquet de sons qu'on met ensemble puis qu'on se sent interpellé quand on le dit. Hein, donc, par exemple, moi, j'ai appelé mon garçon Thomas. Fait que il y a Thomas, deux sons qu'on met ensemble. Fait que quand je dis ces deux sons-là, lui pense que je parle à lui. Et si je dis un autre nom, ben, il ne se sentira pas concerné. Et il y a des noms qui ont beaucoup de sons mis ensemble. Il y a des noms qui ont juste un son. En Paul, c'est un son. Pouf. Ça, c'est son nom, un seul son. Mais il y en a qui ont plus de sons. Et pour nous, c'est juste quand ces sons-là sont mis ensemble, tout d'un coup, je me sens interpellé. Par exemple, si quelqu'un crie sur la rue « Hey, Cassandra! » Je ne me reverrai pas, ce n'est pas mon nom. Je ne me sens pas concerné lorsque ce paquet de sons-là sont mis ensemble. Mais la réalité, c'est qu'on aurait pu avoir un autre nom. Et ça n'aurait rien changé. Imaginez que vos parents aient décidé de vous donner un autre nom. Est-ce que vous auriez été une autre personne? Hein? Non. On aurait été exactement la même personne. Comme par exemple, moi, techniquement, j'ai déjà eu deux noms. Et pendant les premiers jours de ma vie, papa, maman, vous me corrigerez, là, mais de mémoire, c'est ça, je me suis déjà appelé Alexandre. Guillaume. Ah, OK. Dans ma tête, c'est Alexandre. OK, mais voyez-vous, moi-même, je ne connais pas mon propre histoire, mais je me suis déjà appelé Guillaume pendant les premiers jours de ma vie. Et finalement, mes parents, une couple de jours après, ont dit non, lui, il n'y a pas une face de Guillaume, il y a une face de Mathieu. Fait qu'on va finalement tout changer ça puis l'appeler Mathieu. Mais s'il m'avait appelé Guillaume ou Alexandre, peu importe, j'aurais pas été une personne différente. J'aurais pas eu un autre caractère. J'aurais pas eu un parcours différent dans ma vie. J'aurais pas eu plus de réussite, d'échecs. J'aurais pas été complètement quelqu'un d'autre si mon nom avait été changé. Mais dans la Bible, c'est pas tout à fait la même chose. La manière que le nom est utilisé. Fait que j'aimerais juste vous donner deux exemples qui vont nous aider à comprendre comment est utilisés les noms dans l'Ancien Monde. Donc, premièrement, vous reconnaissez ça, Adam et Ève, en Genèse 3:20. Hein, donc, les enfants, vous savez, Adam et Ève, Dieu leur avait donné ce commandement-là, tu ne mangeras pas du fruit de tel arbre. Si tu en manges, tu vas mourir. Et finalement, vous connaissez l'histoire, ils viennent, prennent le fruit, ils mangent, et là, Dieu donne des conséquences. Et en Genèse 3, on voit les conséquences que Dieu donne. Et il y a essentiellement une conséquence générale, il y a une conséquence pour les hommes, puis une conséquence pour les femmes. C'est quoi la conséquence générale? Comment? Il mangeait l'arbre, oui, OK. Mais il y a une conséquence générale. Essentiellement, c'est quoi? Dieu dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Donc maintenant, toute la race humaine est vouée à la mort. Il y a une conséquence pour les hommes, plus particulièrement, qui est? Ouais. Le travail va être difficile. C'est à la sueur de ton front que tu vas gagner ta quittance, ta nourriture. Et la conséquence pour la femme, Mesdames Ketmer? C'est ça. Ça augmente les douleurs, fait que ça devient plus difficile. Donc, Dieu dit ça à Adam et Ève, et Adam entend ces conséquences-là, qui sont quand même très graves. Et on lit au verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève.
Et là, tu dis, mais c'est quoi le rapport? Là, tu viens d'avoir plein de conséquences. Tu viens de dire que tu vas mourir, que ça va être difficile de vivre, etc., jusqu'à temps que tu retournes à la poussière. Et là, Adam nomme sa femme Ève. Pourquoi il fait ça? Qu'est-ce que ça veut dire, Ève? Le savez-vous? Vivre, exactement. C'est la racine hébreu de vie ou de vivre. Fait qu'Adam, il vient de se faire donner un verdict de mort et il appelle sa femme vivre. Et on peut dire, mais c'est quoi ça, cette histoire-là? Il ne comprend pas qu'est-ce que Dieu dit. Non, au contraire, Adam comprend très bien qu'est-ce que Dieu dit. Parce qu'il comprend que de la descendance d'Ève, Dieu annonce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va sortir, qui va venir écraser la tête du serpent. Déjà, le Messie est annoncé. Déjà, Jésus est entrevu dans tout ça. Et Adam comprend, nous, on va vivre. Bon, la race humaine ne sera pas détruite. L'histoire ne s'arrête pas là. Dieu permet que ça va être plus difficile de vivre, puis de gagner sa vie, puis de donner naissance. Mais Dieu permet ça, et ça va amener un jour à ce que la tête du serpent soit écrasée. Donc, Adam comprend et il appelle sa femme, pas juste Carole ou n'importe quoi. Puis c'est pas mauvais de s'appeler Carole, mais il donne un nom particulier avec ce que Ève va représenter maintenant. Pour lui, mais pour les autres qui vont suivre. On peut sinon penser à Abraham. Et vous connaissez l'histoire d'Abraham. Est-ce qu'il s'est toujours appelé Abraham? Non. Comment il s'appelait avant? Abraham. Il y a Abraham et Abraham. Il faut être capable de dissocier les deux. Mais que veut dire Abraham? Savez-vous? Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? C'est père élevé, exactement. Et c'est drôle que Abraham se soit fait appeler père élevé alors qu'il n'avait pas d'enfant et qu'il n'était pas capable d'en avoir. Il y a comme une grande ironie ici. Tu te fais appeler père alors que tu n'es même pas père. Et Dieu, finalement, fait une promesse. Vous connaissez l'histoire. Il dit, Abraham, je vais te donner un fils. Et de toi, de ta descendance, va sortir plusieurs peuples. Il va même avoir des rois à travers toi. Et là, Dieu fait une alliance spéciale avec lui et change son nom pour Abraham, qui veut dire père d'une multitude, père d'une foule. Donc, Dieu donne un nom cohérent, significatif à Abraham en conséquence de la promesse qu'il lui donne. Donc, voyez-vous, les noms, et j'aurais pu donner des centaines d'exemples dans la Bible. Si vous voulez voir plus d'exemples de ça, allez écouter la vraie prédication qui a été mise en ligne ce matin. Mais vraiment, dans la Bible, c'est quelque chose de caractéristique, surtout dans l'Ancien Testament, où on voit régulièrement que le nom a une portée ou aide à identifier ou à comprendre la personne qui est question. Même par exemple, Jésus dans l'Ancien Testament se fait prophétiser comme étant Emmanuel. Est-ce que Jésus s'est appelé Emmanuel? Jésus s'est appelé Jésus, Yeshua. Mais il s'était fait prophétiser Emmanuel. Mais que veut dire Emmanuel? Dieu avec nous. Donc, voyez-vous, ce n'était pas probablement un nom, mais un titre qui a incarné. Jésus était vraiment Dieu avec nous. Fait que son nom définissait qui il était. Nous aidait à comprendre la portée de sa personne. Et c'est vrai de plein d'autres place dans la Bible. Donc, voyez-vous, le nom sert à décrire la personne, à décrire un peu son caractère, à décrire qui il était. Fait que c'était beaucoup plus que juste des sons dans l'Ancien Monde. Pour nous, c'est juste un paquet de sons qu'on met ensemble, puis ça nous définit. Dans l'Ancien Monde, c'était très, très, très différent. Littéralement, ça signifiait quelque chose. Par exemple, savez-vous ce que mon nom veut dire? Moi, c'est Mathieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Mathieu? Ouais, toi, tu le sais, parce que c'est toi qui m'as appelé. Là. Mais effectivement, en hébreu, puisque Matthieu, c'est un nom qui est hébreu, Mathiyahu, qui veut dire don de Dieu. Fait que c'est quand même spécial de comprendre que dans le temps, les gens, si j'avais habité dans l'Ancien Monde, ils ne m'auraient pas appelé Matthieu, ils m'auraient appelé don de Dieu. Imaginez comment ça serait différent si on s'appelait par le sens de nos noms, plutôt que juste de garder les noms qui aujourd'hui ne veulent plus rien dire pour nous. Mais imaginez que toutes les fois que vous voulez me parler, vous dites « Hey, don de Dieu », ça serait quand même particulier. Hein? Ça donnerait une portée peut-être beaucoup plus grande que ce qu'on... Oui, Will? Mon nom veut dire « casque du salut ». Yeah! Good job, Will. Mais tu sais, c'est sûr que c'est évident quand vous me connaissez, là, que je suis vraiment un don de Dieu. Le nom a été bien donné. Mais imaginez comment ce serait spécial qu'on utilise toujours le sens de nos noms. « Hey, casque du salut ». Et là, on se parle comme ça, mais ça serait cool, pareil. Il y a quelque chose de le fun à travers ça qui nous aide à comprendre un peu plus. Mais tu sais, de dire que ça l'a... Mais rappelez-vous, le nom a une signification. Le nom, finalement, tout ce que je veux vous montrer, c'est que ça aide à comprendre un peu le caractère qui était donné en conséquence. Maintenant, c'est quoi le nom de Dieu? Et on va regarder un passage ce matin, on aurait pu regarder beaucoup d'autres, où Dieu va nous donner son nom, où Dieu, entre guillemets, nous dit son vrai nom. Il dit, moi, je ne m'appelle pas juste Dieu. Vous m'appelez Dieu, mais ce n'est pas mon vrai nom. On va regarder dans Exode,
chapitre 34, les versets 5 à 7, où Moïse, et c'est un moment bien connu, je pense, va demander à Dieu, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui dit, je ne peux pas vraiment me montrer à toi, je ne peux pas me révéler à toi puis que tu puisses vivre, mais ce que je vais faire, c'est que je vais te cacher, puis tu vas entendre mon nom. Et on lit au verset 5, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint près de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, et tout ce qui suit est le nom de l'Éternel. Lisez bien, ou écoutez bien. Son nom, c'est l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Est-ce que ça ressemble à un nom? Quelle sorte de nom que c'est ça? On pourrait dire, voyons donc, c'est pas un nom, c'est des mots, c'est des phrases. C'est pas un nom. Mais rappelez-vous, c'est quoi un nom, bibliquement? Ça nous décrit, ça nous aide à comprendre la personne qui est devant nous. Ça nous explique. Hein? Donc Dieu ici est en train de se révéler à nous aider à comprendre qui il est, à comprendre sa nature, à comprendre son caractère, à comprendre ses actions. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Comme ça. Parce qu'il le dit, qu'il est comme ça. Vous rappelez-vous, la semaine passée, on avait parlé que c'était une mauvaise chose, qu'on ne pouvait pas faire d'idoles, de représentation de Dieu. Vous rappelez-vous pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire de représentation de Dieu? C'est quoi l'idée derrière le commandement? Oui, mais c'est le deuxième commandement, oui. Mais pourquoi Dieu nous demande de ne pas faire de représentation? Exactement. Oui? Christian? Exactement. Dieu est infiniment plus que tout ce qui existe dans cette vie. À toutes les fois qu'on essaie de représenter Dieu par quelque chose, même avec de l'or, des pierres précieuses, puis peu importe, ça le réduit. Dieu est infiniment plus précieux que l'or, que toutes les autres choses. Ça dégrade Dieu, ça le rabaisse à toutes les fois qu'on essaie de le représenter. Parce qu'il n'est pas juste comme ça, mais plus, il est complètement différent de ça. Donc, un peu de la même manière, on ne peut pas juste donner un nom à Dieu. Dieu ne peut pas juste dire « Salut, je m'appelle Bob ». C'est tellement trop réducteur. Dieu est infiniment, même plus qu'un mot. Imaginez qu'il dit « Moi, mon nom, c'est amour ». Non, Dieu est plus que ça. Il pourrait dire « Mais moi, mon nom, c'est justice » ou « Mon nom, c'est saint ». Mais il est plus que juste une chose. Dieu est un ensemble de choses extrêmement grandes et finalement infinies. Hein? Donc, quand Dieu se nomme, c'est-à-dire, on ne peut pas faire ça, mais quand Dieu se nomme, quand Dieu se révèle à nous, il ne peut pas juste nous donner un petit nom ou une petite caractéristique ou quelque chose d'ordinaire. Dieu est grand. Il faut donc faire très, très, très attention quand on prend le nom de Dieu, parce qu'on ne veut pas le limiter par le nom. Ce n'est pas juste de mal utiliser son nom, mais on ne veut pas le réduire, ni en faisant une idole, ni en prenant son nom, ni en le décrivant, ni en le connaissant. Quand Dieu se nomme et se décrit, il est obligé de prendre beaucoup de mots, beaucoup, beaucoup de phrases, pour essayer de nous faire comprendre, nous qui sommes limités, toute la portée de qui est Dieu, tout à quel point il est grand, et à quel point il est complètement infini. Donc, comme je disais, il faut faire très attention avec laquelle on parle, à la manière avec laquelle on parle de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre facilement, mettre dans une boîte, puis limiter, même pas par une phrase. Dieu est infini. Donc, Dieu, en étant infiniment glorieux, mérite, et vraiment mérite, que quand on parle de lui, quand on s'adresse à lui, et quand on le décrive, on utilise beaucoup de respect, beaucoup de crainte, en cherchant à vouloir le définir. Parce qu'il n'y a rien qui le contient. Il n'y a rien qui est capable de parfaitement le décrire. Fait que, prenons très au sérieux sa révélation. Au début, il nous disait, dans le 3e commandement, Dieu nous demande d'utiliser son nom avec respect, mais d'honorer sa parole et ses œuvres. Pourquoi sa parole? Parce que c'est là qu'on apprend à le connaître et qu'on peut saisir jusqu'à un certain point qui est Dieu. Donc, voyez-vous, c'est ça. Je pense que vous avez compris le principe. Dieu prend beaucoup, beaucoup de noms, beaucoup de lettres, beaucoup de phrases pour se décrire. C'était ça le point. Maintenant, les enfants, j'ai un petit quiz pour vous, en terminant. Parce que Dieu, comme on a dit, porte plusieurs noms dans la Bible. C'est pas juste une place qui dit son nom, puis c'est juste ça. Il y a plein d'autres choses. Et dans l'Ancien Testament, Dieu nous donne des noms en hébreu, parce qu'il a écrit en hébreu, c'est révélé en hébreu. Et souvent, c'est des noms qu'on peut entendre, puis qu'on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. On va faire un petit test ensemble avec des adultes, bien sûr, vous êtes bienvenus de participer. On va essayer de connaître Dieu, de connaître ses noms. Comment il se révèle à nous à travers certains noms. Donc, le premier, Adonai Shalom, qui est peut-être plus facile, on entend ça des fois plus souvent. Que veut dire Adonai Shalom?
C'est gêné, j'entends rien. Dieu de paix. Dieu de paix. Hein, vous reconnaissez le shalom, souvent on entend ça, qui veut dire paix. Donc, Dieu notre paix, ou éternel notre paix, ou Dieu... en tout cas, vous comprenez? Vous êtes bon. Un autre qu'on entend quand même, c'est ça, éternel notre paix. El Shaddai, ça on l'entend souvent, c'est même dans certains chants qu'on chante. Que veut dire El Shaddai? Dieu puissant. Dieu puissant, exactement. Colin, vous êtes bon. Et rappelez-vous, toutes ces choses-là, c'est pas juste un nom commun, là. Ça nous décrit qui est Dieu. On apprend à connaître Dieu à travers ces noms-là qui nous révèlent. Un autre, Yahvé Jiré. Pourvoira. Exactement. Hein, et la place, entre autres, on voit ça dans l'Ancien Testament, si vous vous rappelez, les adultes, c'est quand Abraham vient pour sacrifier son fils. Et là, il y a un ange qui dit « Non, non, fais pas ça, fais pas ça. » Et Dieu dit « Je suis Yahvé Jiré, je suis le Dieu qui pourvoit. » Et là, finalement, Abraham trouve un bélier là, et il offre en sacrifice à Dieu plutôt que son fils. Donc, Dieu qui pourvoit. Dieu se révèle à nous, on le connaît comme ça. Sinon, Adonai Raphé, ou Jéhovah Raphé. Que veut dire Jéhovah Raphé ou Adonai Raphé? Comment? Qui entend? Non, pas tout à fait. Oui. Qui dit ça? Hey, vous êtes fort. C'est ça, c'est Dieu guéri, le Dieu qui guérira. Un autre, Yahvé Sabaoth. Et ça, c'est probablement un des noms qui revient le plus souvent dans l'Ancien Testament, entre autres dans les prophètes. Et en tout cas, moi, mon petit gars, il aime ça quand on appelle Dieu comme ça. Que veut dire Yahvé Sabaoth? Yes! L'Éternel des armées. Donc, un Dieu puissant qui règne dans les cieux, hein, qui a une légion d'anges à son service. Et finalement, on termine le dernier avec El Olam. Que veut dire El Olam? Dieu éternel, le Dieu d'éternité. Exactement. Colin, vous êtes bons, vous avez tout eu ensemble. Good job. Donc, terminons juste peut-être par un mot de prière ensemble et Will va venir conclure. Donc, Seigneur Dieu, merci de te faire connaître à nous. Merci de te révéler dans tout ce que tu es, ou du moins dans ce qu'on peut comprendre que tu es. Merci de ne pas juste t'avoir caché de nous, mais au contraire, tu veux te faire connaître, tu veux qu'on apprenne à te connaître. Et Seigneur, à travers ça, permets-nous, un, de te faire confiance, mais deux, aussi de te révérer adéquatement, qu'on puisse t'adorer, qu'on puisse t'aimer, qu'on puisse être respectueux envers qui tu es, envers ces noms que tu nous révèles de toi-même. Et Seigneur, qu'on ne les néglige pas, qu'on ne les utilise pas à la légère, et qu'au contraire, on comprenne toute la gloire que ça représente et qu'on puisse s'y attacher, Seigneur, qu'on puisse te faire confiance parce que tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait mille et une choses et que vraiment tu es un Dieu extraordinaire. Donc, Seigneur, aide-nous à respecter ensemble le troisième commandement et à te connaître. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Donc, à la demande spéciale de Mathieu, on n'aura pas juste un petit chant. On va chanter un autre chant. Il y en a-tu qui peuvent deviner qu'est-ce qu'on va chanter? En lien avec ce que Mathieu vient juste de faire? Ah, ça pourrait l'être. Je l'avais suggéré comme un. Non? Ben, c'est correct. Il y en a plusieurs qui sont peut-être pas dans les églises depuis très longtemps. Ça, c'est un vieux chant qu'on chantait souvent dans le temps, que vous allez reconnaître, j'imagine, pour la plupart, mais qui passe les noms de Dieu comme ça. Qui donc dans le ciel? On va tout attendre que ça arrive. On fait travailler Paul en arrière. Pauvre Paul. Il est pas là? Non. On le sait par cœur. Ben moi, je le sais pas par cœur. Bon, qu'est-ce que je fais? On le fait? D'accord. Donc, OK, regarde ça. OK. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Tu es Adonai Jiré, en tout temps tu pourvoiras. Tu es Adonai Raphé, éternel tu guériras. Qui donc dans le ciel
Shama, tu attends, tu répondras. Tu es Adonai Shalom, Dieu de paix pour tous les hommes. Il dans le ciel, descend à toi, et puissant comme toi, éternellement roi. Il est puissant comme toi, éternellement roi. El Shaddai, Dieu tout-puissant, tu protèges et tu nourris. El-Olam, Dieu éternel, El-Haï, tu es vivant. Qui donc dans le ciel est semblable à toi, qui est puissant comme toi, éternellement roi. Qui est puissant comme toi, éternellement roi. Et on va chanter le petit chant de psaume 19. Si vous voulez, vous pouvez vous lever debout. Je sais pas, il y en a quelqu'un qui est parti ça toutes les autres semaines. C'est pour vous autres. Tu prêt? La loi de l'Éternel est parfaite, elle redonne la force de vie. Les ordres de l'Éternel sont tous clairs, elle rend sages et ignorants. Ce qu'exige l'Éternel est très juste et met la joie dans mon cœur. Tous ces commandements nous éclairent, ils permettent de voir clairement. Plus précieuse que l'or, plus douce que le miel. Miam, miam. Par elle, je suis averti et avantagé quand j'obéis. La crainte de l'Éternel est très belle et elle subsiste pour toujours. Les décisions de Dieu sont fondées, elles sont toutes justifiées. Plus précieuse que l'or caché, plus douce que le miel. Miam, miam. Par elle, je suis averti et avantagé quand j'obéis. Plus précieuse que l'or caché, plus douce que le miel. Miam, miam. Par elle, je suis averti et avantagé quand j'obéis. C'est Fred, c'était ton tour?